Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, Halacha 10 Be'ezrat Hashem. Donc on continue à garder ses distances. C'est la suite de la Halacha 9 hier, garder ses distances. Le Chaye Adam écrit, ayant vu et entendu que nombreux ignorants en Torah pensent qu'il est inutile de garder ses distances avec les proches, c'est une mitzvah de publier, de diffuser, de partager, qu'au contraire, plus une personne est proche et plus il faut en garder ses distances. Et à plus forte raison avec les personnes que l'on côtoie, je vais reprendre un café, que l'on côtoie constamment. Il faut respecter toutes les lois de la distance. Il faut prendre des distances par le regard, prendre des distances par le contact physique, le rire et la frivolité. Et également, accrochez-vous bien, restez bien assis avec les beaux-frères, avec les cousins, avec la belle-mère, avec la belle-fille. C'est écrit en fait dans Igrot Moshe, Chut Shani et tous les décisionnaires. En ce qui concerne sa mère et sa fille, sa grand-mère et sa petite-fille, les lois de l'isolement et les distances ne s'appliquent pas. Pour sa sœur, on aura le droit de la regarder et de discuter avec elle et d'après certains avis, même de l'entendre chanter. Mais il y a une marloquette là-dessus. Il sera permis de servir un repas ou une boisson à un invité, mais l'on se gardera bien de paroles légères ou d'entrer en conversation. En règle générale, le commandement de toute la noblesse d'une fille de roi passe bien avant l'hospitalité. Donc garder ses distances, être tsnoa, protéger en fait la noblesse de la tsniout de la fille d'Akadosh Baruch Hu passe bien avant le fait d'être hospitalière. Sur les lieux de travail où hommes et femmes sont habitués à se rencontrer quotidiennement, épiciers, jardinières d'enfants, gardiennes d'enfants, secrétaires, on redoublera d'attention quant aux lois des distances. Bien sûr, toutes les entreprises dans lesquelles on peut s'investir. On ne se comportera pas avec empressement ni de façon chaleureuse. On ne mettra pas en valeur son intelligence. On se contentera de répondre aux questions poliment et brièvement. Je sais que ça vous paraît décalé. Je le sais, j'anticipe déjà vos échos, vos réactions, etc. Mais là, on apprend la halacha. Et encore une fois, il n'y a pas de compromis. Ça nous paraît décalé parce que justement, c'est la faiblesse, une des faiblesses de notre génération. C'est qu'on est pollué complètement par la culture en fait occidentale qui nous a construite, qui nous a fait grandir dans les pays en fait où on a dû grandir. Aujourd'hui, on est en Eretz Israël pour certaines et forcément, il faut revenir à nos shorashim. Il faut revenir en fait à ce qu'a prévu Akadosh Baruch Hu pour nous, parce que c'est lui qui nous connaît, parce que c'est lui qui nous a constitués, parce qu'il sait quels sont nos défauts et nos qualités, parce qu'il sait où sont nos zones de faiblesse, et d'Afka, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne ces halachot, on doit les respecter. Sans se poser des fois des questions, parce que des fois on se fait trop de cheshbonot, et on n'est pas assez, je pense, à mon avis, pour moi en tout cas, on n'est pas assez tamim, on n'est pas assez innocent dans notre façon de suivre et de réaliser la Avodat Hashem. Une petite pensée du jour. Elle avait investi le meilleur pour cette si belle villa. Tout était agencé et construit avec les matériaux les plus luxueux et les plus onéreux. Arrivée au bout de ses efforts, elle se rendit compte que les barreaux de la dernière fenêtre étaient manquants. Mais elle se dit qu'après tout, ça n'était qu'un petit détail et que ce n'était pas si grave si une seule fenêtre restait sans barreaux. Malheureusement, elle n'en tarda pas à subir les tristes conséquences lorsque des voleurs profitèrent de l'occasion pour s'introduire dans la villa et lui dérober tous ses biens. De même, nous investissons énormément d'efforts tout au long de notre vie dans l'accomplissement des mitzvot. Et il serait tellement dommage de se permettre de négliger sciemment et volontairement certains domaines que nous jugeons moins importants que les autres. Car malheureusement, les embûches peuvent survenir là où on les attend le moins. Évidemment, vous avez compris à quoi ça fait référence. On va se démener, et c'est très bien,
dans plein de mitzvot, de achnasat orchim, de bikur cholim, de chesed, etc. Tout ce qu'on peut faire, et c'est très important. Malgré tout, si le socle en fait de protection de la personne, de la famille, du Ham Israël est ébréché et fendu, on peut y rentrer. Vous imaginez en fait les graves malheurs, lo alenu, qui peuvent se passer parce que ce manque de protection. Donc il faut réfléchir. Est-ce qu'on veut un kéli? Vous imaginez, vous avez un kéli qui est ébréché ou un kéli qui est cassé. Un kéli en fait qui laisse passer des choses. D'accord? Imaginez un vase qui est ébréché. Vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu déverse dans ce vase tout ce qui peut déverser comme tov dans tous les domaines de votre vie. Sauf que comme il y a peut-être des trous dans le vase où il est cassé, l'eau elle peut pas être contenue par ce vase. Elle peut pas rester dans ce vase. Alors Kadosh Baruch Hu peut nous envoyer autant que se peut de brachot, ça ne peut pas, on n'est pas le kéli pour recevoir ça parce que il y a de la porosité ou il y a un ébréchement qui permet pas de contenir toutes ces brachot. Miracle. Lorsque les anges vinrent visiter Abraham Avinu, ils lui demandèrent où se trouvait sa femme Sarah, et celui-ci répondit « Elle est dans la tente », ce qui caractérisait son extrême tsniout, et on sait que toutes les imaot et toutes les femmes de la Torah ont été louées d'abord et exclusivement pour leur tsniout. Le Kli Yakar explique à ce propos que Sarah était déjà âgée de 90 ans et selon les voies de la nature, elle n'avait aucune chance de mettre au monde un enfant. C'est pourquoi les anges évoquèrent le mérite spécial de cette tsniout, grâce auquel elle put engendrer miraculeusement. Que par le mérite en fait de cette étude, on puisse accéder à des miracles, même si on n'a pas le droit de compter sur le miracle, grâce en fait à cette Messirut Nefesh avec laquelle on va respecter cette mitzvah de Tzniut, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des nissim et des niflaot pour nous et tout le Ham Israël. Soyez investis, mamash, de tout mon cœur, je vous supplie de commencer à appliquer petit pas par petit pas, millimètre par millimètre, tout ce qu'on étudie. Il faut prendre des choses sur soi, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse avoir quelque chose de, même si déjà l'étude est une partie de la mitzvah, prenez chacune, celles qui peuvent, une petite chose. Maman, chaque jour, essayez de prendre quelque chose et vous allez voir, on va avoir des choses que du bien, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.